YouTube, j'espère que tu vas bien, que tout se passe le mieux possible pour toi. Alors aujourd'hui, nous allons parler, je vais te présenter le tarot des oppositions de Pierluca Zizi et de Michele Dalwazzo, si je prononce bien. Donc c'est un tarot qui a été produit aux éditions Intuitive, groupe de la maison d'édition Très Daniel, mais aussi en collaboration avec, qui fait partie donc de la collection Los Scarabeo. Donc ça fait plusieurs tarots que j'ai, enfin tarots, oui c'est que des tarots je crois, que j'avais acheté de cette maison d'édition Intuitive. Donc en fait l'idée c'est que Los Scarabeo édite la version originale donc de ce tarot, et les éditions Intuitives les retraduit quelques mois plus tard. Tout du moins pour celui-ci ça a été le cas, et je crois aussi que ça a été le cas pour le tarot de l'arc-en-ciel. Bref, donc je remercie cette fois-ci gracieusement ma carte bleue. Voilà, c'est l'un des derniers tarots que j'ai acheté en fin d'année et que je devais te présenter. Donc je remercie bien gracieusement ma carte bleue et mon banquier, etc. etc. Voilà, bref. Donc, le tarot des oppositions. Alors, pour la petite histoire, si jamais tu n'as pas vu ma vidéo du 1er janvier où je te montre brièvement ce tarot et je te raconte rapide son histoire. En fait, quand je l'ai reçu, je croyais qu'il y avait un défaut sur la boîte parce qu'en fait, habituellement, pas tout le temps, mais bon, la grande majorité des tarots, le nom est écrit en haut et ça s'ouvre comme ça. Donc, je me suis dit, il doit s'ouvrir comme ça peut-être. Mais non. Il s'ouvre, donc il n'y a pas du tout de défaut, il s'ouvre très très bien comme ça. Donc là en couverture c'est la reine de bâton, et donc le tarot des oppositions nous invite à découvrir en ouvrant la boîte la reine de bâton du côté négatif. Voilà, et au dos de la boîte nous avons donc l'ermite. Voilà, le côté négatif de l'ermite. Voilà. Vous avez d'autres, là vous avez, c'est flagrant, nous avons la carte négative et positive du magicien. Voilà. Et la même chose ici, pour la grande prêtresse. Le négatif et le positif. Donc c'est une boîte qui s'ouvre comme ceci, donc comme je viens de te montrer. Hop, il n'y a pas du tout de défaut. Et à l'intérieur, nous avons donc les cartes et le livret. Donc, je te laisse découvrir les cartes. Ah, je suis coquine, je sais. On ne me refait pas, tu sais, on ne me refait pas. Le dernier exemplaire est né le jour de ma naissance. Et après, eh bien, le moule a été cassé. Bref. Donc, je te laisse découvrir les cartes et on revient tout de suite après. Alors, pour moi, dans quelques secondes, mais pour toi, dans quelques minutes. Alors, à tout à l'heure, à tout de suite même. Hop, et juste avant de découvrir les cartes, je te précise que je te présente le côté négatif entre guillemets de la carte, puisque le côté traditionnel est juste en bas. De toute façon tu verras la carte, mais voilà, comme on a plus l'habitude de découvrir des cartes positives, tout du moins les cartes originelles du tarot, j'ai préféré te montrer du coup le côté négatif, le côté le côté optionnel de ce tarot. À tout de suite. L'harmonie des contraires. Le tarot des oppositions vous permet d'observer deux aspects de chaque carte en même temps. Il ne s'agit pas de les considérer comme distinctes, c'est-à-dire comme inévitablement bons ou mauvais, mais plutôt de voir les polarités inhérentes à chaque carte comme quelque chose d'harmonieux qui s'éloigne des extrêmes et mène vers un équilibre. Il y a beaucoup à apprendre de cette harmonie des contraires, tant pour l'étude du tarot en général que pour l'interprétation. Le sens d'une carte change lorsque l'on passe d'une polarité à une autre, tout en restant toujours dans les limites de sa propre nature. Tout cela peut également être intégré en filigrane aux significations traditionnelles. Le concept artistique au cœur de ce tarot présente au cartomancien la loi spirituelle qui relie ce qui est en haut à ce qui est en bas, et ce qui est positif à ce qui est négatif. Il offre à ceux qui le consultent la possibilité de réconcilier les sens qui incitent à la prudence et à la réflexion avec ceux qui poussent avec confiance vers de meilleurs scénarios. Par souci de clarté, nous désignons les deux moitiés des cartes par les termes positifs et négatifs, mais il n'y a aucun jugement implicite.
Pensez à une pile avec ses pôles positifs et négatifs. Tous deux sont nécessaires à la circulation de l'énergie. Le négatif isolé est inerte, tout comme le négatif. C'est le lien positif-négatif qui fait bouger les choses. Au centre de chaque carte se trouve un espace liminaire où les deux polarités dialoguent, permettant souvent le passage d'objets, de symboles et d'énergie d'un extrême à l'autre. Accordez une attention particulière à ces espaces intermédiaires. Il y a des vérités et des innovations dans l'énergie qui circule d'une polarité à l'autre. Pierluca Zizzi est un game designer italien, inventeur et co-auteur de jeux de société tels que Asgard, Signori ou Tang Garden. Il est écrivain, professeur de conception de jeux et conférencier sur les sujets liés au développement de la conscience. Michele D'Alozio est peintre, graveur et illustrateur. Il est diplômé de l'École supérieure des arts de Termoli, puis de l'Académie des beaux-arts de Rome. Il participe à de nombreuses expositions. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Voici après la présentation des cartes. Donc ce tarot, donc 78 cartes, vous avez également en plus donc cette carte de présentation du tarot des oppositions, et vous avez également une carte d'information sur les éditions. Voilà. D'ailleurs, cette image provient d'un tarot qui a également été traduit par les éditions intuitives, qui existe, voilà. Moi, il ne m'intéresse pas, mais peut-être que toi, il t'intéressera. Donc, même si j'aime bien l'illustration, je pense que ça va être la carte de la force. J'ai regardé un petit peu le tarot, les cartes, ce qu'il y avait, ça m'attirait pas tellement. Donc voilà, mais si toi, ça t'intéresse, sache que voilà, cette illustration provient d'un tarot. Voilà, qui est sorti en français, donc, des éditions intuitives. Donc, ce tarot des intuitions. Kezako, eh bien déjà tu as pu en entendre, alors du coup je t'ai pas lu l'extrait, je t'ai lu carrément tout ce qu'il y avait à savoir sur ce tarot qui provient du livret lors de la présentation des cartes. Donc nous avons un livret en couleur, donc ça c'est très bien, c'est toujours un plus. Par contre il n'y a pas la représentation de la carte à chaque fois, donc vous avez uniquement le nom de la carte. Mais bon ça voilà, c'est très bien comme ça, c'est très simple. Je trouve, après l'avoir utilisé pour quelques tirages, je trouve qu'il est, enfin pour moi je trouve qu'il est très intuitif.
par exemple, si on prend, hop là, peu importe, si on prend la roue de fortune, un côté négatif en plus, le côté négatif, ça peut être quelque chose de bloquant, une impasse, un blocage, c'est tout du moins ce que ça me fait penser. Et là, bon, ben, à l'endroit, voilà, c'est une période cyclique, un changement à venir dans les 3 mois ou la saison suivante. Voilà. Au niveau du tarot, du livret, pardon. Donc, avant de nous proposer les différentes propositions de tirage que l'auteur propose dans ce tarot, il y en a un qui le propose, donc à 6 cartes, concernant le passé, le problème, les ressources, le futur, la croissance extérieure. Donc je trouve que c'est un tarot qui matche d'ailleurs très bien, je pense, avec le Darkwood Tarot. C'est la vidéo précédente que j'ai mis en ligne sur ma chaîne. Je trouve qu'il matche très bien parce que pour le coup, il va pas forcément... Il va contribuer au travail du shadow work dans le sens où on a le côté positif et le côté négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez piger une carte, qu'elle soit négative ou positive, pardon, voilà, par exemple le 6 de bâton, même si vous la tirez dans ce sens-là, donc au sens négatif, il faut quand même lire, enfin il est conseillé de lire quand même les 2 langages qui sont donc du coup dans le livret et de prendre uniquement ce qui vous parle parce que comme il est très bien précisé dans le livret, l'un ne va pas sans l'autre, le négatif ne va pas sans le positif, l'ombre ne va pas sans la lumière. Nous avons besoin de l'ombre pour s'élever et de lumière pour également s'élever. C'est une question de juste milieu. Et voilà. Et ça peut être un travail de toute une vie, voire le travail de plusieurs vies. Donc ce tarot est joueur, puisqu'il m'a encore aujourd'hui, quand je te présente les cartes, il y a des cartes sauteuses. Donc voilà, ici nous avons le 4 d'épée et le 6 de bâton. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme d'habitude, alors j'avais oublié de te préciser, mais comme je travaille dessus, j'ai pas trié les cartes arcades majeures avec les arcades majeures et j'ai pas trié non plus les arcades mineures. Je te les ai présentées à brûle pour point, voilà, comme ça venait. Donc nous allons maintenant choisir, enfin surtout toi, tu vas pouvoir choisir donc ta pierre. Donc tu as le choix entre une cornaline, pardon. C'est une pierre de joie, une pierre solaire, une pierre de réconfort. Alors après, moi je marche beaucoup au ressenti et ça ne correspond pas forcément aux vertus naturelles de la pierre, ça ne correspond pas forcément à l'image du tarot de base. Mais voilà, moi je travaille beaucoup au ressenti, à l'intuition. Et voilà, même si j'ai quelques connaissances, je ne le nie pas du tout. Parfois ça ressort, mais parfois bon, ça ne ressort pas. Donc là pour moi la cornaline, c'est quand même, de base c'est quand même une pierre de joie, c'est la pierre de la joie, une pierre solaire, pour moi une pierre de réconfort, de bien-être. Voilà. Ensuite, vous avez la traditionnelle pointe de cristal de roche, c'est la pierre universelle, mais qui en plus de cela peut t'aider à développer ton aura. Donc voilà. Ou alors, peut-être seras-tu plus attiré par de l'améthyste d'Uruguay, ou de l'améthyste tout court. Donc là, c'est une pierre ça peut être une pierre de connexion, de nettoyage. Voilà, peut-être en période d'introspection, elle peut être intéressante à travailler aussi. Mais voilà, après, c'est toujours par rapport à mes ressentis personnels qui ne correspondent pas forcément à toi. Voilà. Donc, je te laisse choisir entre la cornaline, le cristal de roche ou l'améthyste. Quel message dois-tu recevoir ici et maintenant? Alors, donc, nous allons voir par rapport à la cornaline. Pour les personnes qui choisiront la cornaline, nous avons, donc j'étale les cartes ici pour la cornaline, pour le cristal de roche et enfin pour l'améthyste, nous allons prendre celle-ci.
dos de deck, nous avons la reine d'épée à l'endroit. Donc la reine d'épée, c'est un personnage, ça peut être un personnage féminin, mais qui est assuré, qui a tout ce qu'il faut. J'allais dire le minimum syndical, mais plus que le minimum syndical, période d'abondance. Alors, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, vous avez la carte du monde, côté négatif. Même si, je le rappelle, il est bon d'avoir du négatif et du positif dans sa vie. Tout est une question de juste milieu, de justesse. Voilà, donc le négatif, le monde de façon négative. Je vais vous lire de toute façon les deux côtés. Alors, le monde. Côté positif. La réussite complète et la plénitude absolue conduisent à la... Attends, je vais te montrer le positif. Voilà. Côté positif du monde. La réussite complète et la plénitude absolue conduisent à la fin des grands problèmes et à leur résolution heureuse dans la paix et le bonheur. Le côté négatif. Hop là, comme ça, ce sera beaucoup mieux. Les succès partiels et les résultats satisfaisants peuvent aussi présager la fin des problèmes ou des soucis. Période propice aux nouvelles intentions ainsi qu'au début de relations, de travail et de voyages. Tout cela nécessitera d'abandonner les certitudes rigides et de laisser porter par les belles possibilités qu'offre la vie. En plus, les cartes sont de très bonne qualité. Enfin, je trouve qu'elles sont de bonne qualité, c'est pas cheap. Et j'ai envie de te lire un petit message aussi, comme j'ai fait dans la précédente vidéo de 333, l'oracle de la sagesse du cœur d'Alana Fairchild. J'ai envie de te lire un petit message. J'avais pas forcément prévu ça, mais bon, pourquoi pas. Écoutez votre voix intérieure. Souvent, la guidance la plus claire et la plus authentique en nous n'est pas celle qui parle le plus fort. La peur et le doute peuvent crier, là où l'amour et la confiance parlent calmement et constamment du plus profond de notre cœur. Cet oracle confirme que vous pouvez faire confiance aux vérités tranquilles du cœur, même lorsque les voix de la peur en vous ou autour de vous semblent plus puissantes. Les vérités du cœur coupent court à l'angoisse mentale. Nous pouvons aisément reconnaître les vérités simples du cœur, car elles sonnent vraies jusque dans nos os. Nous pouvons ainsi apprendre qu'il nous faut agir alors que nous aurions préféré ne rien faire, ou attendre quand nous préférerions agir. Par chance, lorsque nous nous reconnectons à notre cœur avec confiance, notre capacité et notre courage nous élèvent à la hauteur de la tâche à accomplir. Alors, reconnectez-vous à votre cœur et soyez sûr que tout ira pour le mieux. Très très bien. Message reçu. Pour les personnes qui ont choisi cette pointe de cristal de roche, donc, vous avez la carte du cavalier de bâton positive. Je trouve que c'est un très bon travail et à mon avis, comme je te disais tout à l'heure, c'est un tarot qui matchera bien avec le Darkwood tarot que je t'ai présenté précédemment. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Les actions impétueuses et les passions vertueuses sont et seront votre force. Soyez inspirés et inspirants. Rassemblez votre courage et offrez-le aux autres. Dans la victoire, ne vous vantez pas. Partagez cette gloire qui n'est pas seulement la vôtre. Et côté négatif,
L'impulsivité et la force incontrôlée ne vous donneront que des résultats temporaires et risquent de vous attirer des ennuis et des ennemis. Personne ne doute de votre valeur, sauf vous. Même ceux qui connaissent vos défauts et vos échecs ne peuvent s'empêcher de respecter votre valeur. C'est intéressant tout ça. N'hésite pas à mettre en commentaire si ça te parle. Prière et paix. Lorsque nous sommes fatigués des combats et des luttes, la seule pensée de devoir travailler encore plus dur peut nous jeter dans un gouffre de désespoir. Pour ceux qui ont adopté la croyance qu'ils doivent toujours agir en guerrier, devant constamment combattre pour survivre, ces moments peuvent être la seule opportunité de lâcher prise et d'abandon dans la prière, permettant enfin à l'assistance spirituelle de toucher leur cœur. Peut-être êtes-vous de ces âmes, ou peut-être avez-vous simplement prié pour obtenir de l'aide, ou vous êtes-vous demandé si vous devriez prier pour obtenir de l'aide. Cet oracle prédit que les changements, la paix et l'harmonie dont vous rêvez vous viendront à votre abandon par la prière, à la sagesse et à la grâce divine. Très beau message également. Et enfin, pour les personnes qui ont choisi donc l'améthyste, pierre de protection entre autres, nous avons l'ermite positif. Donc là, par contre, c'est vrai que j'ai un petit peu plus l'habitude avec les arcanes majeures. Donc c'est un moment d'introspection, un moment de lâcher prise également, pour une prise de décision en âme et conscience. Alors, l'ermite. Partagez votre sagesse avec ceux qui le demandent. Laissez-les vous chercher. Le travail de votre vie consiste à rassembler des connaissances, pas à les promouvoir pour votre propre bénéfice. Avancez lentement dans le monde en observant patiemment. Parfois, il est bon d'être seul, de méditer et de se fortifier. Ainsi, vous serez prêt pour ce qui vous attend. Suspense. Le vieil homme... Alors, attends. Hop là. Côté négatif. Le vieil homme que vous voyez à côté de vous est peut-être un mauvais conseiller ou le reflet dans le miroir. Sortez de la grotte dans laquelle vous êtes depuis trop longtemps. Testez tout ce que vous avez appris et compris. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ma carte, d'un coup, s'est arrêtée. Voilà. On m'a empêché de finir ma lecture. Nous allons remédier à cela tout de suite. Donc j'étais en train de te parler du négatif au niveau de l'ermite, donc pour le choix de l'améthyste. Donc je termine. Testez tout ce que vous avez appris et compris. Votre voyage recommencera, lentement, mais avec la connaissance de celui qui a voyagé loin dans le passé et qui est maintenant trop fatigué. Pas m'empêcher de tourner ma vidéo quand même. Quand même, c'est un monde. Bon. Petit message. Petit message pour l'améthyste, pour les personnes qui choisiront l'améthyste. Vous ne pouvez pas manquer votre destin. Ce qui vous est destiné trouvera un moyen de vous parvenir. Toutefois, il existe certaines pratiques capables de rétablir la connexion sacrée entre votre sens clair du but et votre pouvoir personnel, permettant ainsi à l'univers de se manifester plus rapidement et plus joyeusement. Le bon timing ne peut être ni précipité ni forcé, mais il est possible de minimiser les obstacles inutiles en ouvrant la voie à un accomplissement aisé. Pour ce faire, faites confiance et reconnectez-vous à vos propres rythmes internes, car les cycles de votre âme, repos, expansion, intégration et création, sont en harmonie avec la sagesse de la vie elle-même. Pour de meilleurs résultats, écoutez ce qui se passe au plus profond de vous. Demandez à être guidé de l'intérieur. Vous craignez peut-être actuellement que votre chemin ne s'effondre, mais ce n'est pas le cas. Ayez foi en ce qui émerge. Il faut aller de l'avant. Allez, on y croit, les enfants, on va y arriver. Bon,
Écoute, j'ai terminé donc cette petite présentation. J'étais un petit peu enjouée aujourd'hui. Voilà, donc la petite présentation, enfin la présentation classique à ma façon du tarot des oppositions. Voilà, pour un aspect positif et négatif de chaque carte, de chaque arcane majeur et mineur. Il peut être très intéressant comme je disais pour le shadow work, mais également pour un tirage, un travail classique avec le tarot. Voilà. N'hésite pas, tu verras en barre d'informations, j'ai un compte Instagram, les instants de Victoria, si jamais tu veux aller faire un petit tour, il y a peut-être des petites choses qui peuvent te plaire, on ne sait jamais. Voilà, et puis tu peux t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît, il ne faut pas hésiter, c'est entièrement gratuit. Voilà, je trouve que c'est très très bien de permettre à tout le monde de partager, là en l'occurrence ma passion avec vous gratuitement. Enfin, sauf le matériel, bien évidemment, qui n'est pas gratuit, mais ça, voilà. Mais la diffusion vidéo est entièrement gratuite. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner si mon contenu te plaît. Tu peux mettre un commentaire pour me donner ton avis sur ce tarot. Peut-être que tu l'as déjà, ou peut-être que tu ne l'as pas, que tu envisages de l'acheter, ou que tu ne l'as pas et il ne t'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ton avis en toute bienveillance et respect de chacun. Voilà, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi et garde la foi. À bientôt. Ciao.